Bonsoir, vous êtes venu ici pour étudier le tarot, bienvenue dans mon domaine. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de sujets un peu chauds. La religion, la politique, la religion. Bah ouais, mais j'aimais bien moi, c'était cool. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu plus cool, à savoir l'amoureux. Bon bah l'amoureux, ça me convient, il y a moyen de trouver pas mal d'images sympas. Et pour éviter de se faire chier, on va plus parler plan à 3, maîtresse, cocufiage, bref, tout ce qui donne du piment à une vie amoureuse. Pour commencer, pourquoi ne pas parler du champion toute catégorie en la matière? DSK? Je vais y aller. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, j'ouvre mon peignoir. À savoir Zeus. Ah ouais, Zeus. Ouais. Zeus va choisir comme reine des dieux Héra, la protectrice des femmes mariées. Zeus va devoir utiliser pas mal de stratagèmes pour pouvoir détourner son attention. Il va utiliser son pouvoir de transformation pour séduire toutes les jeunes femmes qu'il croise. Eh oui, mesdames et messieurs, comme les tops sont à la mode sur YouTube, voici le top 5 des cocufiages de Zeus. Nom de Zeus. Numéro 5. Zeus va s'accoupler avec Euryméduse, transformée en petite fourmi. Ah là là, mesdames, imaginez ces petites pattes de fourmis qui viennent vous titiller l'intérieur. Nom de Zeus. Numéro 4. Zeus va s'accoupler avec Dia, transformée en cheval. Numéro 3. Zeus va s'accoupler avec Europe, transformée en taureau blanc. On se demandait pourquoi l'Europe marchait pas. On a la réponse ici. Nom de Zeus. Numéro 2. Zeus va s'accoupler avec sa sœur Déméter et ensemble ils vont avoir une fille qui s'appelle Perséphone. Et ensuite Zeus va se transformer en serpent pour s'accoupler avec sa propre fille. L'enfant de l'union s'appelle Dionysos, Héra va pas l'aimer et elle va le démembrer aussi sec. Nom de Zeus. C'est parti pour la transformation de Zeus numéro 1. Le dieu est du coup séduit par Danaé cette fois-ci et il va décider de s'accoupler avec elle. Ce cocufiage peut avoir l'air soft mais je l'ai placé en numéro 1 parce que dans certains milieux, la pluie dorée et la douche dorée ont des sens très particuliers. Eh oui, il en a fait des belles. Heureusement que le dieu chrétien est arrivé sur la place pour mettre un peu d'ordre. Pour vous remettre dans le contexte, le dieu chrétien, c'est un peu le gars, il va punir un mec parce que ce mec a refusé de coucher avec sa belle-sœur après la mort de son propre frère. La notion d'amour courtois est arrivée comme ça, au milieu du Moyen-Âge, à la fin du XIe siècle. Schématiquement, pour dragouiller la minette, il faudra le faire un grand renfort de poésie lyrique, mais aussi se montrer preux sur le champ de bataille, hawkir moult chevaliers noirs et bandits de grand chemin pour fendre plein de dragons, bref, se montrer courageux et prouver ce que son cœur est pur. Dans une société où les mariages sont bien souvent arrangés et parfois forcés, le chevalier courtois amène un peu de fraîcheur à la princesse en détresse. Je vous le dis tout de suite, ici on parle pas du pouilleux du coin, on a affaire aux gens de la haute. Si vous voulez un exemple, on va pouvoir citer le chevalier Lancelot. Le brave Lancelot est amoureux de sa reine, Guenièvre, la femme d'Arthur. Malheureusement, Arthur le découvre et ça va le mettre un peu chafouin cette histoire. Il bannit Lancelot et il condamne Guenièvre au bûcher. Lancelot est encore plus épris, il va pour sauver et c'est parti pour une bonne baston des familles. Pour ne pas perdre de temps, nous allons passer sans transition à l'analyse de cette carte. De prime abord, 4 personnages sont présents sur cette carte. Et chose étonnante, l'amoureux c'est la première carte qui va faire apparaître un être éthéré, à savoir le petit Angelot. Enfin le bébé à poil avec des ailes et un arc, à mon avis, le dessinateur, il avait mangé des champignons chelous à midi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Si on s'attarde sur le nom de la carte, on constate qu'il est au singulier. Pourtant, il y a 4 personnages dessinés. J'aurais appelé cette carte le plan A3 ou la partouze, moi. J'aurais tendance à dire que l'amoureux est le personnage au centre de la carte, mais ça ne nous dit rien sur le contexte. Qui sont ces dames? Celle à sa gauche est très jolie. L'autre a l'air plus revêche. Je suis paumé avec ces histoires de droite ou de gauche. La belle, on va l'appeler Bella, et la moche, on l'appelle Mochita. Pour aller avec le titre, on va commencer par évoquer une relation extra-conjugale. Bella a l'air douce, jeune, elle serait à peine majeure. Ce serait la maîtresse. La vieille, quant à elle, découvrirait pourquoi elle se retrouve seule tous les soirs dans son lit. Autre possibilité, le genou présente sa fiancée à sa mère. En général, c'est ce qu'il faut faire avant d'envoyer le carton d'invitation pour le mariage. Sinon,
Toujours dans le cadre d'un mariage à venir, le jeune homme rencontre sa belle-mère pour demander la main de sa fille. Partons maintenant dans des théories un peu plus alambiquées. Moshita serait la vraie femme, mais comme le jeune homme est amoureux, il la verrait comme Bella. Ah, l'amour qui rend aveugle. Mais du coup, comme le laidron lui fait face, il voit qu'elle est moche. Et comme le dit l'adage populaire, le mariage rend la vue. Je préfère passer tout de suite à autre chose, à savoir l'ange. C'est lui qui représente l'amour, c'est donc lui le plus important dans cette carte. Et puisque ça ne suffisait pas, pour donner plus de valeur à sa personne, il est entouré de rayons de lumière qui éclatent les yeux. Eh, regardez-moi, je suis Cupidon, l'ange qui clignote comme une guirlande de Noël. Sa flèche vise de toute façon le cœur du garçon, le côté où se trouve Bella. Je pense que maintenant, il est temps de s'attarder sur les petits détails de cette carte. En premier lieu, on va étudier les mains. Les personnages sur cette carte sont tous très tactiles et je pense que ce serait intéressant de décrypter ce qu'ils veulent dire. Ouais, enfin, le langage gestuel, moi aussi je sais faire, hein, y a pas que. Sa première main est posée sur l'épaule du jeune homme. C'est un geste d'autorité, elle essaye de s'affirmer. Pour sa deuxième main, c'est encore plus important. Elle est placée au niveau de l'entrejambe du jeune homme. L'interprétation la plus logique, ce serait qu'elle tient le jeune homme par les couilles, ou alors que c'est une femme castratrice. La troisième main qu'on voit, c'est une des mains du jeune homme qu'il pose sur sa ceinture. C'est un geste d'affirmation, mais peut-être qu'il porte sa main pour se protéger. La quatrième main, c'est la main de Bella qui est posée sur le torse du garçon. C'est un geste beaucoup plus doux que celui de la vieille. La cinquième main qui apparaît maintenant est plus mystérieuse. À qui appartient-elle? C'est un mystère. Si c'est la main du garçon, on peut imaginer qu'il essaye de protéger Bella. Mais si c'est la main de Bella, justement, c'est peut-être le signe d'un heureux événement. Puisqu'on est dans le comportement gestuel des personnages, on va maintenant surveiller les regards. Centrons-nous sur le jeune homme. On comprend en tout cas qu'il est tiraillé et c'est la notion fondamentale de cette carte, la notion du choix. Bella, Moshita, Moshita, Bella. Pour enfoncer un tout petit peu plus le clou, regardez bien ses pieds. Ils sont tiraillés eux aussi. L'un veut aller vers la gauche, l'autre veut aller vers la droite. Comme on l'a fait dans les fois précédentes, on va regarder le tarot de Waite et ce qu'il nous apprend du personnage. On découvre ici une nouvelle facette de Waite. On l'a vu grandiloquent, on a vu qu'il aimait beaucoup les symboles ésotériques, on apprend maintenant qu'il est prude comme la presse féminine. Plus de triangle amoureux ici, juste un couple banal à en mourir. Ils sont du genre à connaître que le missionnaire, quoi. Pour pallier à cette pudibonderie, sans doute, Waite a décidé de les dessiner nus. Ces personnages sont épilés de frais, on voit la biloute du bonhomme, mais par contre, pour la femme à côté, on ne voit rien du tout. Ils ont l'air de pas savoir ce qu'ils foutent là. Ils sont plantés un peu comme des gogos devant deux arbres. Un pommier avec un serpent pour la bonne femme et un arbre de feu pour le bonhomme. Ça évoque rien à personne, ça? Mais si, regardez bien le pommier, le serpent, le couple à poil. Il s'agit d'Adam et Ève. On n'avait pas dit que Waite c'était un occulte sataniste? Pourquoi il nous pond la Bible du coup? Pour ceux qui connaissent bien la Bible et les légendes chrétiennes, on peut voir que ici, Waite s'est planté. Car avant Ève, il y avait Lilith. Adam, Ève et Lilith, ça fait un parfait triangle amoureux. Mais non, évidemment, Waite est trop chaste, il est perclus de religion passéiste. Quelle pudibonderie, ça m'énerve ça. Incapable de voir la vraie nature des choses. Mais la vie c'est ça, c'est les orgies, c'est les triangles amoureux, c'est l'échangisme. Excusez mon camarade, mais c'est un pervers dégueulasse. Je vais lui donner quelques gouttes pour le calmer. Pour Waite, Adam et Ève sont certes des personnages de la Bible, mais il s'agit surtout du couple légendaire primordial de l'histoire de l'humanité. C'est l'amour qui est représenté ici et ce n'est pas le choix comme c'était le cas dans le tarot classique. Je pense maintenant qu'on a fait le tour, je vais ouvrir mon cabinet pour commencer une première consultation. La dernière fois, j'ai consulté une voyante et je me suis dit qu'il y avait moyen de se faire pas mal de pognon. Donc, pourquoi ne pas faire une consultation directement dans ma vidéo pour gagner moi aussi beaucoup d'argent? Faisons entrer le premier consultant. Bonjour, bienvenue dans mon cabinet. Comment vous appelez-vous? Kevin Love. Très bien Kevin Love, nous allons maintenant voir ce que le tirage dit de vous. Je vous laisse tirer une carte. Alors, c'est la carte de l'amoureux justement. Cupidon, trop beau. Ah, vous êtes un peu fleur bleue, vous n'est-ce pas? Je serais même fleur rose. Ok, donc pour vous, cette carte n'aura que l'amour pour message. Oui, il y a Cupidon, tout ça. Mais si c'était vraiment le cas, tout ce que j'ai dit précédemment n'aura servi à rien. Vous êtes peut-être en situation de choix, vous avez peut-être deux femmes dans votre vie. Je me trompe? Oui, c'est ça. Comment avez-vous vu? Vous savez, ce n'est pas une carte très positive, car qui dit choix dit renoncement, et voilà.
Et même si vous décidez de ne pas choisir, il s'agit aussi d'un renoncement. Il y aura sans doute deux possibilités, mais vous êtes tiraillé entre les deux et quoi que vous fassiez, votre choix vous amènera beaucoup de souffrance. Non, je suis trop jeune pour souffrir. Évidemment, vous avez peut-être le choix de botter en touche. Mais malheureusement, ne pas choisir est aussi un choix qui apporte autant de souffrance que les autres. Je vais perdre une de mes femmes. Écoutez, il est possible aussi que vous doutiez sur un choix que vous avez fait dans le passé. Malheureusement, vous l'avez fait et vous ne pouvez plus retourner en arrière. Si vous voulez, vous pouvez peut-être vous poser et réfléchir un peu pour voir ce que vous pouvez changer, mais à mon avis, ce sera difficile. Vous avez peut-être une autre question? Est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent avec mes femmes? Bah oui, l'argent. Mais vous préférez pas vivre d'amour? Je plaisante, petite boutade. En termes d'argent, je vous le cache pas, vous arrivez aussi devant un choix. Vous pouvez gagner de l'argent très rapidement, mais en perdre tout aussi vite. Donc ce serait un choix risqué. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'avoir un revenu fixe et régulier. Mais dans ce cas, vous ne gagnerez vraiment pas beaucoup d'argent. Un peu un jeu de pile ou face en somme. Rappelez-vous que si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue sérieusement. Alors sinon, dans cette carte, je vois une femme ou deux qui tenteraient de vous voler, de vous escroquer. Méfiez-vous, elles sont traîtres. Et pour la petite santé. Ah bah la santé, écoutez, je pense que vous risquez des troubles circulatoires. Le régime, je pense que c'est la clé santé pour vous. Sinon, au niveau de cette carte, je vois des troubles psychosomatiques. Vous avez une autre question? Et niveau travail alors? Le choix, toujours le choix. Plus qu'ailleurs, je pense que c'est dans le travail où vous hésitez le plus. Vous avez peur de mal faire, d'être mal vu par vos collègues, par votre patron, et du coup, vous procrastinez et vous ne faites rien. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Vous feriez peut-être mieux de vous lancer dans un projet, voilà, qui soit ambitieux. Après, si vous faites une erreur, de toute façon, dites-vous que ce n'est pas grave. Finalement, rester à ne rien faire dans la situation professionnelle, c'est ça qui est le plus dur et c'est ça qui risque d'être le plus mal vu. Et en amour? En amour, ah bah écoutez, je vous le dis, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Vous avez peut-être une tierce personne qui vient pour vous déranger dans votre couple, une ex qui revient, voilà, après qu'on l'ait oublié, ou alors peut-être que vous avez deux prétendantes. Et dans ce cas, il faudra choisir. Je peux Mais envoyer un message à Brenda en disant que je voilà, préfère vous Jessica aurez des et envoyer à problèmes. Jessica je préfère Brenda. Comme ça, je pourrais sortir avec Pamela. Et voilà, maintenant c'est fini pour cette carte. J'espère que vous avez apprécié cet épisode encore plus que les précédents. Je peux vous conseiller de regarder les autres vidéos de ma chaîne. Il y a la vidéo où j'ai consulté une voyante. Voilà, j'ai consulté une vraie voyante et du coup je vous débriefe ce qui s'est dit dans cette vidéo. Et sinon, il y a la dernière vidéo, celle du pape. Si vous voulez laisser des commentaires, ajouter des petits compléments, voilà, des compléments d'information si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout est en bas de l'écran. Vous pouvez partager, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Petite nouveauté, vous voyez que j'ai investi, j'ai acheté un micro-cravate. J'ai acheté ce magnifique micro-cravate. Très pratique, j'espère que le son se ressentira. C'est vrai qu'avant ça déconnait un peu, mais maintenant je pense que ça sera nickel. Donc merci à tous ceux qui me regardent, je vous souhaite une bonne continuation et un bon vent.